Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Tu rapproches un peu s'il te plaît. Voilà, aujourd'hui je vais faire des cailles. Vous connaissez les cailles? C'est des espèces de petits oiseaux. Petits oiseaux, ben, ils se mangent. Hein. Je suis désolée pour ceux qui sont pour la défense d'animaux, mais je pense pas que c'est interdit. Voilà, on les achète en grande surface. Je les ai achetés chez nos voisins frontaliers. Donc, je vais m'amuser à faire des petites cailles. Voilà. Je les ai assaisonnées. J'ai mis des assaisonnements de mon choix. Donc, c'est-à-dire le curcuma, le poivre, le sel, je sais plus qu'est-ce que c'est, les feuilles de persil. Vous savez, les feuilles séchées quand on fait les mélanges avec. Voilà, pour mon assaisonnement. Ici, j'ai mes légumes. Vous connaissez le système, comment je conserve mes légumes pour qu'ils soient frais à la cuisson. Voilà. Donc, j'ai un mix de légumes. Là, j'ai 2 oignons coupés avec la ciboulette. La ciboulette, je suis heureuse parce que ça fait 4 années que je plante la ciboulette et chaque année, elle ressort. Donc, c'est vraiment, ça, c'est ma réussite. Là, j'ai du riz basmati. Je vais faire avec. Bon, là, c'est des épices aussi. Donc, un cube. Et puis, comme je vous ai dit, les mélanges, le même mélange que j'ai mis dans mes cailles. C'est le même que je mets dans les assaisonnements. Je vais faire le riz avec. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, après avoir assaisonné comme ça mes cailles, on passe là. J'ai mon huile, elle est chaude. Tu peux reculer pour pas, si tu as peur de te brûler. Mais tu captes bien. Je vais faire revenir mes cailles. Je vais commencer une par une. Vous voyez, j'ai pas peur de tremper ma main dans la poêle. Je sais qu'elle va pas sauter. Donc, j'y vais. Et là, en fait, pendant 2-3 minutes, les cailles n'ont pas besoin de cuire bien longtemps. Je vais remonter le feu parce que l'huile était très chaude. Vous voyez, on a la surface qui est dorée. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, elles sont belles mes cailles. On se retrouve tout de suite pour le reste de la cuisson. Voilà, donc là on a nos cailles qui sont prêtes. Je vais sortir ceux-là. Voilà, vous voyez, ils sont bien dorés. Je te rapproche un peu. Voilà, donc ils sont prêts nos cailles ici. Voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc je sors mes cailles avec la même huile. Et j'ai cuisiné les cailles. Par contre, je vais augmenter mon feu parce que jusque maintenant, j'avais baissé mon feu. On revient sur les ingrédients. Voilà, je vais maintenant passer à l'étape de la préparation de ces légumes avant de rajouter le riz. Donc, je vais faire 2 choses en même temps. Je vais vider légèrement, viens ici, s'il te plaît. Je vais vider légèrement l'huile, voilà. Je vais utiliser la même poêle. Pas évident. Voilà. Ça, j'augmente mon feu. Donc l'huile, elle est chaude déjà. Je vais commencer. Voilà. Les oignons. Je vais rajouter le reste. Pas de souci. C'est ce que je veux. C'est parfait. Et je rajoute les légumes. Je les avais vus. Très bien. Je ne couvre pas dans un premier temps. Ensuite, quand ça va commencer, de toute façon, on va essayer. La vidéo, elle va être un peu plus longue que d'habitude parce que je veux que vous puissiez voir les étapes avec moi. Je les déjà par avance. Et là, dans 1 minute à peu près, je vais rajouter les épices. Voilà, à cette étape, en fait, vous voyez, mes légumes, ils sont pas cuits, mais ils ont le côté croustillant. Donc, je rajoute les épices, les mêmes avec lesquelles
lesquels j'ai assaisonné les cailles. Je vais tourner ma manière de mélanger et je vais séparer en deux. Pourquoi? Parce que je vais faire mes sauces et avec le reste des légumes, je vais faire des riz. Voilà. Donc là, je mélange les pâtes aussi. Je scinde mes légumes en deux. Comme j'ai dit, une pour la sauce et l'autre pour le riz. Voilà, là je vais diviser en deux mes légumes, je vais mettre la moitié dans un plat. Ça c'est pour faire la sauce, pas besoin de beaucoup. Et le reste, je remets sur le feu. Ensuite je rajoute mon riz. Voilà, donc là je tourne premier pot, mais je vais juste au fond de la poêle hein, pour pas que ça accroche. Et je vais vous dire en quantité après, quand ça sera cuit, combien j'aurais mis d'eau. Parce que je sais pas, normalement je fais tout à l'œil, hein, mais c'est vrai que pour les internautes, quand on fait quelque chose pour les autres, hein, c'est bien de souvent préciser. Du coup, je rajoute un grand verre d'eau, je vais mesurer après et plus tard je vous dirai exactement la quantité que j'ai mise. Et là, voilà, une fois que l'eau est bien, je vais rajouter encore de l'eau, parce que pour moi c'est pas assez. Je vais laisser ça, je vais faire ça pendant, je vais laisser cuire pendant 30 minutes à feu doux. Vraiment, feu doux pendant 30 minutes. Donc, la vapeur et je vais couvrir la vapeur et le reste va finir de, voilà, de les cuire. Voilà, donc le reste voilà, de l'huile que j'avais pour la cuisson, je rajoute les légumes que j'avais de l'autre côté. Et je vais faire ma sauce avec. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je mets en plus? Je vais baisser le feu. Je vais le laisser à 4, je vais le laisser 15 minutes pour que les légumes finissent de cuire. Je vais juste rajouter du miel dedans. Sur ma préparation, je ne vais pas tourner. Je rajoute voilà, l'équivalent d'une cuillère de miel, la tomate. Je vais rajouter une cuillère de pesto. Voilà, j'ai mis le miel, j'ai rajouté une cuillère de pesto et la sauce tomate toute prête. Vous pouvez mettre la tomate en fruits, quoi que je vais rajouter peut-être, non, ouais, une tomate en fruits que je vais couper, que je vais rajouter dedans, manière 2, et je vais laisser cuire aussi à, voilà, à feu moyen. Voilà, on est à 20 minutes de cuisson de la fin, vous voyez un peu, juste pour voir, c'est pas cuit encore. Et voilà, et la sauce pareil, je mets le même temps de cuisson hein, pour les deux. Et là pareil, ça cuit gentiment à feu. Voilà, tout simplement pour vous montrer comment c'est prêt. Voilà, la sauce elle est prête et maintenant on va faire une petite assiette pour présenter tout ceci. Voilà, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ouais, partagez la vidéo. N'hésitez pas avec les commentaires. Et voilà simplement comment mon assiette elle est présentée. Et je vous dis à très vite sur Cuisine pour le plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Tchuss la famille!